Quand quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, faut-il oublier parce que la personne a changé? Quand quelqu'un a essayé de vous empoisonner dans le passé, vous le savez. Vous faites comment quand on vous dit que monsieur finalement a reçu le Seigneur dans sa vie? Est une personne totalement changée. Il vous apporte de l'eau à boire, vous en prenez. Vous priez et vous prenez de l'eau à boire. Monsieur est devenu pasteur. Évidemment, vous prenez de l'eau, vous prenez pas. Ouais. Il faut être un imbécile pour prendre cette eau. C'est un imbécile pour prendre cette eau disant monsieur a changé, je vais tester Dieu pour confirmer que voilà, le Créateur peut vraiment changer le cœur des gens. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Et je sais que ça vous dérange parce que vous vivez trop dans les contes des fées et tout le bazar. L'université de l'Afrique du Sud, l'État libre, ok, Free State, c'est ça, province Free State. L'Afrique du Sud, vous voyez sur la carte, le Free State. C'est une province sud-africaine. Son université vient de tester 16 marques de serviettes hygiéniques. Vous connaissez les serviettes hygiéniques, on appelle bandes hygiéniques, et des prototypes de protège-slip. Okay, bande hygiénique, c'est ça. Protège-slip, c'est ça. Les femmes, vous connaissez, les hommes, vous connaissez peut-être pas, mais ce sont les histoires dont les femmes ont besoin régulièrement aujourd'hui, en 2026, pour, voilà, leur ragnagna et tout le bazar et machin histoire. C'est important pour eux sur le plan hygiénique, et c'est ça, c'est comme ça. En tout cas, ces choses ont été testées par l'université. Qu'est-ce qu'on a révélé? Des choses perturbantes. On a révélé des substances chimiques perturbatrices hormonales, également appelées des perturbateurs endocriniens. Ok, dans les protège-slips et serviettes hygiéniques. Je répète, l'université de Free State vient de retrouver dans des protège-slips et des bandes hygiéniques des substances chimiques perturbatrices hormonales, également appelées des perturbateurs endocriniens, des EDC. Choquant et bouleversant, incroyable. Incroyable, les amis. Ces recherches, évidemment, ont été évaluées pour la toute première fois par des pairs et publiées en février 2026. C'est très récent. On a analysé 16 marques de serviettes hygiéniques. 16 marques. Écoutez, si vous analysez une marque ou deux, vous en trouvez des positivités négatives, vous pouvez dire, bon, écoutez, c'est peut-être par erreur. 16 marques contiennent de perturbateurs hormonaux et des perturbateurs endocriniens. C'est incroyable. C'est calculé. On a conclu que chaque protège-slip et chaque serviette hygiénique, restez là, parce que c'est très important pour vous. Vous utilisez les mêmes produits dans votre pays. Je répète, chaque protège-slip et chaque serviette hygiénique testée contenait au moins 2 perturbateurs endocriniens ciblés. Chaque bande hygiénique et chaque protège-slip sur 16 différentes marques. Même des produits commercialisés comme bio, naturels ou sans produits chimiques étaient concernés. Vous voyez les produits quand on vous dit oh non c'est un produit bio, c'est naturel, sans effet chimique. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge parce que vous n'avez pas la capacité de tester. On voit même dans des supermarchés des jus récemment on vous dit jus 100%, mais tu goûtes comme ça, tu dis ça c'est pas du 100%. Bah ils peuvent écrire 100% parce qu'il y a personne pour tester. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent même avec la santé. Il s'agit ici de la première étude complète de ce type en Afrique du Sud. Pour la toute première fois, ils ont fait ces études. Dans le passé, il suffisait de faire un document pour dire, voilà, nos produits sont bio et tout le bazar, sans effet chimique. Maintenant, c'est la toute première fois qu'ils testent, parce qu'ils n'avaient jamais testé. Parce qu'évidemment, les Noirs sont entrés dans le système. Ils veulent savoir ce qui se passe. C'est la toute première fois qu'ils font ces tests, mettant en évidence des produits menstruels comme une source d'exposition encore sous-estimée. Il y a beaucoup de maladies potentielles. On parle ici des problèmes d'infertilité, des problèmes de reproduction, c'est-à-dire ces produits chimiques, quand ça entre dans votre peau à travers, vous savez de quoi je parle, ça peut produire l'infertilité. Vous avez peut-être une sœur, une cousine quelque part, qui est infertile, vous ne savez pas pourquoi. Vous pensez que c'est la sorcellerie, mais vous ne comprenez pas, ce sont ces produits chimiques, ces perturbateurs endocriniens qui entrent dans son corps à travers les panty liners, ok, protège-slip. Ça peut causer plusieurs problèmes comme troubles de développement, ou malfonction congénitale. Vous avez un enfant qui a des déformations. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont entrés à travers les panty liners et les protège-slip. On parle de troubles métaboliques, de diabète, de dysfonctionnement de thyroïde. Ces histoires peuvent produire des réels problèmes dans la vie des gens, à travers les femmes. Voici quelques produits. Je pense que c'est important qu'on vous le dise pour que vous le sachiez, parce que ces produits sont répandus partout en Afrique. Il y a Always. On a trouvé par exemple Always ultra mince, maxi épaisse. On a trouvé des perturbateurs endocriniens. Il y a Kotex, il y a Stay Free, il y a Libresse, il y a Lillet, il y a Confitex. Confitex est une marque sud-africaine de serviettes ultra minces pour adolescents.
Bon, évidemment, quand on dit une marque sud-africaine, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est fait par des Noirs sud-africains, comprenez bien. Un Portugais, un Anglais ou un monsieur, machin, peut aller en Afrique du Sud, établir un business et avoir des documents à travers une femme sud-africaine. Elle devient, voilà. Il y a aussi My Time, qui en produit. Il y a aussi Anna Organique, qui en effet n'était pas du tout organique et comportait des perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la plupart de ces marques appartiennent aux multinationales. Et ces multinationales sont étrangères. Ce sont des entreprises occidentales, pas des entreprises africaines. Alors, ici, on va voir quelques substances qui sont présentes dans ces produits, qui sont très intéressants. On va en tirer 2 seulement qui sont très importants et ça sera pour gagner du temps, pour que vous compreniez. Il y a la substance telle que la phthalate, qu'on trouve dans ces histoires, dans les panty liners et les pads. On voulait savoir pourquoi il y a de la phthalate dans les panty liners, dans les protège-slip. Il faut nous donner des explications. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La phthalate est important parce que, d'après eux, la phthalate est utilisée pour créer de la flexibilité et de la douceur dans les panty liners et dans les bandes hygiéniques. Bon, vous savez, pour ceux qui déjà ont entendu depuis les femmes, c'est important d'avoir une certaine flexibilité. Quand tu es dans ces périodes-là de la vie et que ça coule de partout, il faut une flexibilité et une protection. Alors, les créateurs disent qu'ils ont besoin de phthalate pour créer cette flexibilité et de la douceur. Il y a aussi les parabènes. Les parabènes sont aussi dans ces produits. On voulait savoir pourquoi il y a de la parabène dans ces produits. Les créateurs disent que la parabène est important parce que les parabènes ont des conservateurs destinés à empêcher la croissance bactérienne. Évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, il peut y avoir facilement une croissance bactérienne. Et pour eux, la parabène est utilisée pour protéger ces panty liners et ces bandes hygiéniques d'être infectées par des bactéries. Et ils disent aussi que c'est normal parce que c'est couramment, d'après eux, utilisé dans la fabrication de produits d'hygiène jetables. Leur justification est qu'ils n'ont pas ajouté intentionnellement des perturbateurs hormonaux, mais sont employés comme des produits chimiques industriels standards pour améliorer la durabilité, la rétention de parfums et la durée de la conservation. Donc, pour préserver la durabilité, la rétention de parfums et la durée de la conservation. Donc, comme vous comprenez, c'est pour générer de l'argent. Un maximum d'argent, c'est important de mettre ces histoires à la parabène et aussi la phthalate. Les études ici en Afrique du Sud, quand on ne dit pas chez vous, on ne le fait pas les études, ok? Les études soulignent que ces substances peuvent être absorbées par la peau sensible ou les tissus vaginaux lors d'utilisation répétée. Donc, plus vous répétez, plus votre corps commence à absorber ces substances qui créent le cancer, l'endométriose, la stérilité et beaucoup plus de difficultés. La question que vous vous posez, mais font-ils sciemment ou pas? Est-ce que les entreprises connaissent les conséquences? Peut-être qu'ils savent pas. Écoutez, les entreprises disent que ces substances sont utilisées depuis des années à l'échelle mondiale. Donc, depuis des années, on le fait. Ce n'est pas fait exprès. Mais ils savent aussi qu'il y a des liens possibles avec les perturbations endocriniennes. Ils sont au courant. Les problèmes de fertilité, ils sont au courant. Et certains risques de cancer au niveau d'exposition élevé, ils sont au courant. Donc, cancer cervical, infertilité, perturbations endocriniennes, c'est eux, ils savent. La justification avancée par les entreprises est que la concentration mesurée reste en dessous du seuil de sécurité établi pour les risques aigus. Donc, ils disent que la quantité d'éléments chimiques qu'ils mettent dans ces éléments est sous le seuil de sécurité établi. Ça ne peut pas vous rendre malade. Même s'ils ont bien vu qu'après une exposition prolongée, il y a des effets évidents. Les produits sont vendus généralement en Afrique. Par exemple, Always, Kotex, Stay Free, Libre sont largement vendus en Afrique, au Nigeria, au Kenya, au Ghana, en Namibie, en Ouganda, à Brazzaville, au Togo, au Cameroun et beaucoup d'endroits. Mais c'est aussi vendu en Europe, en Australie, aux États-Unis. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Il y a une très grande différence. Les formulations sont variées. Les formulations africaines et les formulations étrangères sont variées. On dit selon les régions, La raison de la réglementation locale des fournisseurs, mais des matériaux similaires généralement utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en Europe, la réglementation est plus stricte, L'Union européenne, les États-Unis, les substances telles que la parabène, vous avez entendu parler de parabène, et la phthalate font objet de restrictions plus sévères. La parabène et la phthalate qui sont utilisées pour quoi? Pour la flexibilité, pour l'odeur,
pour éviter des bactéries sont interdits en Europe et aux États-Unis. Mais pour vous, les Africains, on met. OK? Donc, pour les Africains, la parabène et autres choses créent des problèmes endocriniens, des problèmes de stérilité, des problèmes de cancer, des problèmes majeurs. Mais en Europe et aux États-Unis, c'est interdit. Mais quand ils viennent en Afrique, ils disent qu'il n'y a pas de trucs chimiques. Jusqu'à ce que l'Afrique du Sud décide de conduire des tests. C'est là qu'on a découvert. On vous a donné la liste des entreprises. Je répète, c'est Always, Cotex, Stay Free, Libresse, Lille Late, Confitex, My Time, Anna Organique. Ça pourrait peut-être vous aider à savoir identifier. Maintenant, comme je le disais par avant, je le dirai encore une fois. Si une personne vous a déjà empoisonné dans le passé, faut-il lui accorder une chance au nom de l'amour et de la sincérité? Écoutez, je vais vous rappeler une histoire en 2014. En 2014, il s'est passé quelque chose de très intéressant. L'exemple célèbre et controversé de l'affaire du vaccin contre le tétanos au Kenya en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement kenyan, avec l'aide de l'OMS et l'UNICEF, a mis en place un programme intéressant. C'était quoi? La vaccination destinée aux femmes en âge de procréer. OK, de 14 ans jusqu'en haut, on vaccinait les gens. On vaccinait contre quoi? On vaccinait contre le tétanos néonatal, qui est une infection très grave pouvant entraîner la mort du nouveau-né. Alors, ils ont commencé à vacciner les enfants, les femmes, principalement. Au Kenya, sur la carte, vous voyez, c'est ça. L'Association des médecins catholiques au Kenya, les médecins catholiques et les évêques catholiques ont affirmé que le vaccin contre le tétanos contenait une hormone appelée HCG. Donc, les médecins catholiques ont conduit leur propre examen du cadeau qu'on leur avait apporté à travers l'OMS. Nous sommes ensemble. Ils ont remarqué la présence de l'hormone HCG. Selon eux, lorsque cette hormone se combine avec la composante antitétanique, elle pourrait amener le corps à attaquer l'hormone de grossesse, ce qui pourrait provoquer l'infertilité et des fausses couches. Je vais expliquer. Le HCG est une hormone importante pour garder le bébé au moment de départ de la grossesse. C'est très important. Quand le HCG est combiné aux éléments tétaniques, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse le corps humain à développer des anticorps, pas seulement contre le tétanos, mais aussi contre le HCG. Or, le HCG est important pour la protection du début de la grossesse. Ils se sont appuyés sur quoi? Les Kenyans se sont appuyés sur des anciennes recherches de l'OMS. L'OMS avait conduit des recherches dans le passé concernant le développement possible d'un vaccin contraceptif. C'était en 1970 qu'ils ont conduit ces examens, cherchant à acquérir un développement possible d'un vaccin contraceptif ou anti-fertilité. Selon certains rapports, les laboratoires indépendants auraient détecté la présence du HCG. Donc, quand les chrétiens catholiques ont accusé, l'OMS a dit non. Mais des laboratoires indépendants ont aussi conduit les mêmes tests. Ils ont trouvé la présence du HCG, donc plusieurs échantillons du vaccin. Ce qui a déclenché les accusations selon lesquelles il s'agissait d'un plan secret visant à stériliser les femmes africaines. L'OMS a effectivement financé et soutenu, à partir des années 70, des recherches sur le développement expérimental d'un vaccin contraceptif et anti-fertilité. Un vaccin basé sur l'hormone HCG et les éléments de tétanos. Ils étaient au courant ou pas? Si en 1970, ils ont conduit des examens pour essayer un produit anti-fertilité avec la même technique, pourquoi en 2014, ils s'en souviennent pas? Peu après ça, ils ont retiré le produit du marché. Mais beaucoup d'enfants étaient déjà vaccinés par rapport à ça. Faites très attention, les amis. Je pense qu'il est important qu'on se dise de vérité. Est-ce fait sciemment ou c'est par erreur? Faites-moi savoir ce que vous en pensez et pourquoi si c'est par erreur. Et pourquoi en Europe, il n'y a pas ces éléments chimiques, la parabène et la phtalate. Mais en Afrique, on en trouve ces mêmes éléments qui créent le cancer cervical, l'infertilité et beaucoup d'autres problèmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.